Bonjour à tous. Le serviteur de Dieu, quel que soit l'endroit du service, quel que soit son niveau, quel que soit le domaine où il sert, est dans une situation particulière. Dieu l'a appelé pour être utile dans son œuvre et le voilà agissant. L'apôtre Paul va encourager Timothée, un jeune serviteur de Dieu. Voyons ce qu'il lui dit dans sa première lettre qu'il lui écrit au chapitre 4 et au verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Alors, deux choses particulièrement dans cet encouragement, dans cette exhortation. Veille sur toi-même. Oui, le serviteur de Dieu doit veiller sur lui-même, il doit être attentif à la manière dont il vit, parce qu'il est porteur d'une mission que Dieu lui a confiée. Et ainsi, en quelque sorte, il représente celui qui l'a envoyé. Il représente donc Dieu. Alors, tâche belle, mais ô combien pesante, j'allais dire, parce que ce n'est pas n'importe qui que nous représentons lorsque nous sommes au service de Dieu. Alors, veille sur toi-même, mais veille aussi sur ton enseignement, dit Paul. Effectivement, la parole que nous allons porter est là aussi pour dire ce que Dieu dit, avec nos mots, avec notre expérience, j'allais dire avec notre arrière-plan de vie. Pour autant, ce n'est pas notre parole que nous voulons transmettre, mais c'est bien la parole de Dieu. Alors veillons sur notre enseignement. Et Paul dit avec persévérance. Il ne s'agit pas de le faire pendant 5 minutes et puis d'oublier ensuite, mais il faut durer dans le temps. Et puis, il ajoute, deuxième partie de cette exhortation, « Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Ainsi, celui qui sert Dieu, encore une fois, quel que soit le domaine du service, ici on va parler particulièrement du service de la parole, il dit, eh bien, quand tu fais cela, tu te sauves toi-même. Oui, mes amis, entrer dans le service de Dieu, c'est, j'allais dire, nous assurer du salut. Non pas sous la forme d'une assurance, mais le fait d'être dans le plan de Dieu fait que nous marchons ainsi selon sa volonté, et donc nous sommes assurés de son salut, parce qu'il nous aime, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Mais aussi les autres, parce que les autres vont entendre ce que nous disons. Je vais élargir un petit peu la parole de Paul. Les autres verront aussi ce que nous vivons. Les autres seront ainsi attentifs aux effets de notre vie sur ceux qui nous entourent, et ainsi, au travers de nous, pourront découvrir quelque chose de la personne même de Dieu. Seront-ils touchés? Seront-ils au contraire offusqués? Auront-ils le désir de vivre la vie que nous menons, de connaître Dieu et ainsi d'être sauvés, ou bien, au contraire, seront-ils tellement déçus qu'ils tourneront les talons? Voilà l'enjeu de notre vie. Voilà l'enjeu de la vie de tous ceux qui se mettent au service de Dieu.